Voilà. Alors, bienvenue à tous et merci d'être là ce matin donc, pour cette dernière séance des vacances de Noël. Et donc aujourd'hui, une petite pratique post-fête. Alors, après les fêtes, on peut travailler à éliminer un peu tous les excès des vacances, hein, entre le sucre, le gras, l'alcool, tout ça. Et donc, on va commencer cette séance en douceur, en stimulant la digestion et en éliminant les toxines, avec des torsions et des flexions avant. Puis la pratique va s'intensifier un petit peu et devenir plus vigoureuse pour donner un coup de pouce au métabolisme et ramener l'équilibre. Donc, le début de l'année, c'est aussi le moment de laisser derrière nous tout ce qui ne nous sert plus pour cette nouvelle année. Une excellente façon d'intégrer cela est de prendre conscience des postures qu'on pratique et de reconnaître celles qui servent le mieux le corps à ce moment précis. On va prendre le temps de méditer sur les choses de l'année passée qui nous retiennent ou créer des obstacles dans notre vie et les libérer avec la respiration. Et ainsi, on va créer de l'espace pour que de nouvelles choses entrent dans notre vie. On peut aussi pratiquer à cette époque de l'année la gratitude, même si la gratitude, on peut la pratiquer tout au long de l'année, bien sûr, hein. Mais avec la fin de la saison des cadeaux, il peut être facile de laisser derrière l'esprit de donner avec l'agitation quotidienne de la vie. Et donc chaque posture va être une opportunité de développer un sens plus profond de la gratitude. On peut avoir de la gratitude pour les personnes qui nous ont permis d'assister à ce cours. On peut avoir dans les postures debout de la gratitude pour la force de nos jambes, pour l'expansion de notre souffle, pour la joie de tout relâcher à la fin de la pratique en Shavasana, et un sentiment ultime de gratitude pour soi-même, pour par exemple s'être présenté sur le tapis ce matin. Allez, on va commencer dans une posture assise confortable. Juste mettre ma pendule, hop, et me mettre en ne pas déranger. Tac, voilà. Donc on prend une posture assise confortable, on prend le temps au corps, de laisser le corps bien s'installer. On peut se balancer de droite à gauche, d'avant en arrière un peu, pour bien trouver sa posture où le dos est bien droit. On peut fermer les yeux si on est OK avec ça, si on est confortable avec ça, ou alors les garder ouverts avec un regard doux vers le bas. On laisse le ventre, les épaules se détendre. On laisse le front, les sourcils, les mâchoires se détendre. Et on va commencer par prendre une inspiration profonde et une longue expiration. Puis laissez maintenant le souffle trouver son rythme naturel. L'air qui entre, l'air qui sort. Et remarquez quand votre inspiration commence, suivez-la tout du long et observez aussi quand elle se termine. Puis remarquez quand l'expiration commence, comment elle se déroule et quand elle se termine. Et observez s'il y a une brève pause avant que l'inspiration revienne. Et aux prochaines respirations, utilisez toute votre attention comme ceci pour suivre un cycle complet de respiration. On observe l'inspiration dès le début, tout du long jusqu'à la fin de l'inspiration, puis l'expiration du début, tout du long jusqu'à la fin de l'expiration, et éventuellement cette petite pause juste après l'expire, juste avant de repartir dans un nouveau cycle de respiration.
Dans l'introduction de ce cours, je vous parlais du début de l'année, qui est un bon moment pour lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Et c'est ça dans l'ancien monde. Et en relation avec ça, je vais vous lire un poème sur le lâcher-prise. Elle a lâché prise. Sans pensée ni mot, elle a lâché prise. Elle a lâché la peur. Elle a laissé tomber les jugements. Elle a lâché toutes les opinions qui grouillaient autour de sa tête. Elle a lâché l'indécision en elle. Elle a laissé tomber toutes les bonnes raisons, totalement et complètement, sans hésitation ni inquiétude. Elle a juste lâché prise. Elle n'a demandé conseil à personne. Elle n'a pas lu un livre sur comment lâcher prise. Elle n'a pas cherché dans les Écritures. Elle vient de lâcher prise. Elle a laissé tomber tous les souvenirs qui la retenaient. Elle a abandonné toute l'anxiété qui l'empêchait d'avancer. Elle a laissé tomber la planification et tous les calculs sur la façon de bien faire les choses. Elle n'a pas promis de lâcher prise. Elle n'en a pas parlé dans son journal. Elle n'a pas écrit la date prévue dans son agenda. Elle n'a fait aucune annonce publique et n'a mis aucune annonce dans le journal. Elle n'a pas lu son horoscope quotidien. Elle vient de lâcher prise. Elle n'a pas analysé si elle devait lâcher prise. Elle n'a pas appelé ses amis pour en discuter. Elle n'a pas fait un traitement spirituel en 5 étapes. Elle n'a pas appelé une ligne de prière. Elle n'a pas dit un mot. Elle vient de lâcher prise. Personne n'était là quand c'est arrivé. Il n'y a eu ni applaudissements ni félicitations. Personne ne l'a remerciée ou félicitée. Personne n'a rien remarqué. Comme une feuille qui tombe d'un arbre. Il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de lutte. Ce n'était ni bon ni mauvais. C'était ce que c'était, et c'est tout. Dans l'espace de lâcher prise, elle a tout laissé aller. Un petit sourire est venu sur son visage. Une légère brise soufflait à travers elle. Et le soleil et la lune brillaient pour toujours. Reposez-vous un instant après ce poème. Inspirez profondément. Et sur l'expire, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. On va pouvoir venir sur le tapis à 4 pattes pour commencer. Hop. Téléphone. Hop. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, légèrement à l'avant des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. On inspire, on creuse le dos, on ouvre les épaules vers l'arrière, on regarde vers le ciel. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Et continuez à votre rythme. Sentez bien sur l'inspire l'étirement du ventre.
On va serrer les pieds. Genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons. On descend le front vers le sol. Et on va venir poser les mains sur le sacrum. Et on respire en Balasana. On va reprendre appui avec les mains et on va passer sur le dos, allongé. On va garder le genou droit contre la poitrine et tendre la jambe gauche vers le sol. On serre son genou droit contre la poitrine et vous allez pouvoir faire des cercles avec la cheville. Dans un sens, puis dans l'autre. On va venir faire des cercles avec le genou. On va vérifier l'articulation de la hanche. Et on change de sens. Et on va changer de côté. On ramène la jambe gauche contre la poitrine. On la serre contre soi. La jambe droite tendue au sol. On commence à faire des cercles avec la cheville gauche. On change de sens. Puis avec le genou gauche. On continue de bien respirer. On change de sens. On étend les deux jambes. On étend les bras derrière la tête. On va passer la cheville gauche par-dessus la cheville droite. On va amener les talons un peu plus vers la droite. On étire aussi les mains un peu plus vers la droite. Supta Ardha Chandrasana. Posture de la demi-lune, mais couchée. On sent l'étirement du flanc gauche. On peut attraper le poignet gauche avec la main droite pour étirer encore davantage. Continuez à bien respirer. On revient au centre et on change de côté. Cette fois-ci, la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Pardon, la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Et on attrape le poignet droit et on s'étire vers la gauche. On amène les talons vers la gauche, les mains vers la gauche. Les omoplates restent bien au sol, les hanches aussi.
au centre. On prend un instant, on respire. On ramène les genoux contre la poitrine, les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. Inspirez. Expirez, les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On pose la main droite sur le genou gauche. On respire. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On étend les jambes au sol. On les détend un petit peu. Cette fois-ci, on va ramener juste le genou droit contre la poitrine, la main gauche sur le genou droit et on twist vers la gauche. On amène le genou droit vers la gauche, on garde bien l'épaule droite au sol. On inspire au centre et on change de côté. Le genou gauche contre la poitrine, on twist vers la gauche, vers la droite, pardon. Vous pouvez poser le regard sur la main gauche si c'est confortable. On revient au centre. On détend un peu les jambes. Puis on va ramener le genou droit contre la poitrine et l'ouvrir sur le côté et tendre le tibia vers le ciel. On attrape le pied comme un demi-bébé heureux. Ardha Ananda Balasana. La plante de pied bien face au plafond. Et on change de côté, on tend la jambe droite et on ramène la jambe gauche fléchie sur le côté de la poitrine, tibia tendu vers le ciel, plante de pied face au plafond. Et on relâche. On détend un peu les jambes. On ramène les genoux contre la poitrine. Et on va commencer à faire un mouvement de balancier d'avant en arrière. On peut passer les mains derrière les cuisses. Et on va venir en remontant en Paschimottanasana. On tend les jambes, on fléchit sur le ventre. Puis on va passer en Halasana. Mince, j'ai les pieds dans le sapin.
On vient poser les pieds derrière la tête si on peut. Et on revient en Paschimottanasana. Et on repasse en Halasana. Et on revient en Paschimottanasana. Et ainsi de suite. Encore une fois. Et on reste en Paschimottanasana. On plie les genoux s'il faut. Le ventre contre les cuisses. On respire. On allonge bien la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. On inspire, on se redresse doucement. On va plier les genoux. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On vient placer les mains derrière soi, le dos légèrement penché vers l'arrière. On peut être sur le bout des doigts. On va inspirer. Et sur l'expire, on laisse les genoux tomber vers la droite et on amène les épaules vers la gauche. On inspire au centre. On expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire. Et ainsi de suite, à votre rythme. Et on revient au centre. Et on va étendre les jambes et les écarter autant qu'on peut en Upavista Konasana. Je vais venir pour mettre un peu de lumière, oui peut-être. Hop. Donc on écarte les jambes en Upavista Konasana. Et on va venir faire des cercles avec le buste vers l'avant, vers l'arrière. On peut imaginer les mains devant, comme si on avait une grande cuillère et qu'on touillait une grande marmite. Et on change de sens. On éloigne les bras de soi, puis on les ramène vers soi. On fait bien un grand cercle. Et on revient au centre. On va placer les mains derrière soi. Pour une légère petite flexion arrière. Donc le dos bien droit. On ouvre bien la poitrine. La tête peut rester droite. Ou si on veut, on peut relâcher la tête pour ouvrir la gorge en plus. On fait ce qu'on pourrait faire. Et on relâche. Et on va venir fléchir vers l'avant, aussi loin qu'on peut. On essaye de garder son dos droit. On peut attraper ses pieds ou ses chevilles ou ses tibias. Ou encore venir poser les avant-bras devant soi, au sol ou sur une brique.
On essaye de garder le dos droit. La flexion vient bien du bassin, pas du milieu du dos. Et on respire. On inspire, on se redresse doucement. On va resserrer les jambes. Les jambes tendues devant soi. On va passer la jambe droite. Réfléchis le pied à côté du genou. On va poser la main droite derrière. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. On inspire, on s'étire vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on va twister vers la droite. On coince le coude droit à l'extérieur, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on respire. On garde bien la jambe gauche tendue, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. À chaque inspire, on peut relâcher un petit peu la torsion. Et à chaque expire, chercher à aller un peu plus loin dans cette torsion. Inspire, on revient au centre. On va juste laisser le genou droit tomber vers le sol, s'ouvrir vers le sol. On va amener la plante du pied droit contre la cuisse gauche. On garde la jambe gauche bien tendue, le pied flex. Pour Janu Shirshasana, on inspire, les bras vers le ciel, on se grandit, on expire, on fléchit doucement sur la jambe gauche, on attrape son pied, le ventre sur la cuisse. On allonge bien la colonne, on étire le dos, on éloigne les épaules des oreilles. N'hésitez pas à fléchir le genou s'il faut pour bien amener le ventre contre la cuisse et garder le dos droit. On inspire, on se redresse doucement. On ramène le genou droit vers le centre, on étend la jambe, on plie le genou gauche. Voici toujours le pied à côté du genou. La main gauche derrière, on pousse avec la main contre le sol, le pied droit bien flex. On inspire, le bras droit vers le ciel et on expire, on twist vers la gauche. Garde bien la colonne étirée vers le ciel. On respire.
On inspire, on revient au centre, on ouvre le genou gauche vers la gauche, on amène la plante du pied gauche contre la cuisse droite. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. On éloigne les épaules des oreilles. On allonge bien la colonne et on respire. On pose bien le ventre contre la cuisse. On inspire, on se redresse. On ramène le genou gauche vers le centre en étend ses deux jambes devant soi. On détend un peu les jambes. On va plier les genoux pour venir dans la posture du bateau. Donc on peut poser les mains derrière les cuisses ou simplement deux doigts ou encore avoir les bras complètement ouverts. Donc on vient bien sur les os des fesses. On est légèrement à l'arrière des ischions mais on n'est pas sur le sacrum, hein. On va décoller les pieds. On ouvre bien la poitrine. On respire. On respire bien, de manière fluide. Si ça tremble, c'est normal, hein, c'est pas grave. Et on repose doucement. On vient poser le ventre et la poitrine sur les cuisses. On respire bien. Puis on va revenir en bateau, mais cette fois-ci, on va tourner le buste vers la droite. Gardez les bras ouverts. Et on revient au centre et de l'autre côté. Et on revient au centre et on repose. Et on va passer à quatre pattes. Et en chien, la tête en bas. Donc, les mains toujours écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux, on écarte bien les doigts. On a les genoux et les pieds écartés de la largeur du bassin, on crochette les orteils, on pousse avec les mains contre le sol, les genoux vont décoller, on pousse le ventre de la poitrine vers les cuisses. Et petit à petit, on va tendre les jambes. Les genoux peuvent rester un peu fléchis. On pousse le talon vers le sol, on peut faire marcher un peu le chien. On plie un genou, puis l'autre. Donc on tend une jambe, puis on la plie. Et inversement pour l'autre. Faites selon ce que votre corps a besoin. Respirez bien. Inspirez, venez en planche. Donc les épaules au-dessus des poignets. On arrondit bien le haut du dos, on baisse les fesses, on pousse dans les talons, on contracte les cuisses. Et sur un expire, on revient en chien, la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en chien, la tête en bas. Inspirez planche. Expirez chien, la tête en bas. Encore deux fois, inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Et on regarde entre ses mains, on plie les genoux et on marche vers l'avant du tapis. On garde les genoux pliés, on pose les mains sur les cuisses et on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On garde les pieds écartés, la largeur du bassin. On va venir faire les demi-salutations au soleil. Hop. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge vers l'avant. On vient poser les mains au sol. On plie les genoux s'il faut. Inspirez dans la demi-posture. Donc soit le bout des doigts au sol, soit les mains sur les tibias, soit les mains sur les cuisses. On étire bien la colonne vers l'avant. On regarde devant soi, le dos est droit. Et on expire, on fléchit à nouveau en Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, on plie les genoux s'il faut, les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur en Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va passer à quelques salutations au soleil. On se passe bien à l'avant de son tapis. Les pieds serrés, les gros orteils se touchent. Les talons écartés d'environ 2 doigts. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez la poitrine, le menton entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. On remonte la poitrine en cobra, en bébé cobra pour le premier. Et on expire. Chien la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. Et on expire, on marche ou on fait un grand pas pour amener les 2 pieds à l'avant du tapis en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Gardez entre vos mains. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Expirez. On inspire. Et on expire. On respire en Tadasana un instant. On a le temps d'observer ce qui s'est passé dans le corps après ces quelques salutations. Donc on se place bien en Tadasana. Les pieds peuvent être serrés ou écartés. On inspire les bras vers le ciel, de chaque côté des oreilles. Et on expire, on vient s'asseoir dans une chaise. Inspire en chaise. Expire. Inspire. Et on va amener le poids sur le pied gauche et venir trouver son équilibre. On peut amener les bras dans le dos en guerrier 3. On lève la jambe droite, le bassin face au sol, les bras le long du corps, la poitrine bien ouverte, les orteils du pied droit tournés vers le sol. On inspire, on expire. On va venir poser la main gauche au sol et ouvrir le corps du côté droit. On tourne le buste, le bassin vers le côté droit. Le bras droit se tend vers le ciel, les orteils du pied droit tournent vers la droite en demi-lune. Ardha Chandrasana, on peut utiliser une brique sous la main gauche. Puis on plie le genou gauche, on revient poser le pied droit derrière comme pour un guerrier. C'est-à-dire que le pied droit est tourné à 5-10 degrés, c'est-à-dire ou parallèle à l'arrière du tapis, le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. On inspire en guerrier 2. On expire en guerrier inversé. On laisse glisser la main droite sur la jambe droite. On garde le genou gauche plié. On inspire en guerrier 2. On expire. Coude gauche, genou gauche, le bras droit s'étire vers l'avant. Utthita Parshvakonasana. On inspire en guerrier 2. Et on expire, on revient poser les mains de chaque côté du pied gauche. Et on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez Chien à tête en bas. Inspirez, on regarde entre les mains. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez en chaise. Expire. On amène les bras de chaque côté du corps en avion. On amène le poids sur le pied droit. On décolle le pied gauche. Et on vient en guerrier 3. On pose la main droite au sol. On ouvre le corps vers la gauche. On tourne les orteils du pied gauche vers la gauche. En demi-lune. On plie le genou droit, on repose le pied gauche derrière en guerrier 2.
Inspirez, guerrier inversé vers l'arrière. Inspirez, guerrier 2. Expirez, Uttita Vajra Konasana. Inspirez, guerrier 2. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien à la tête en bas. Prends quelques respirations, chien à la tête en bas. On inspire la jambe droite vers le ciel. On expire le genou vers le nez. On inspire, chien à trois pattes. On expire, on amène le pied droit entre les mains. On inspire en fente haute. On respire. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On ouvre les bras sur les côtés, inspirez. Et expirez, on tourne le buste vers la droite. On inspire, on revient au centre. On monte les bras vers le ciel. On ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va prendre son équilibre sur la jambe droite. On revient en guerrier 3. Puis on ouvre en demi-lune. On plie le genou droit, on repose le pied gauche derrière. On va tendre la jambe droite pour le triangle. On inspire. On expire, Trikonasana. On fléchit sur la jambe droite. On inspire, on se redresse, on fléchit vers l'arrière en triangle inversé. On inspire, on revient droite. On va rapprocher un peu le pied gauche, le tourner à 45 degrés, on écarte un peu le pied droit vers la droite, la main droite à la taille. On inspire, le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers l'avant, vers la droite. On twiste vers la droite pour le triangle en torsion. On peut soit tendre le bras droit vers le ciel, soit amener la main sur le sacrum suivant ce qui est le plus confortable. Et on respire. Et on revient au centre, on plie le genou droit, on pose les mains au sol, on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien à la tête en bas. On prend quelques respirations. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou nez.
Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. On inspire, on se redresse en front haute. On ouvre les bras de chaque côté. On inspire. Et on expire, on tourne le buste vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Et on monte à nouveau les bras vers le ciel. On relâche les épaules. Et on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On prend son équilibre sur le pied gauche et on vient trouver son guerrier droit. Respirez bien. Et on vient poser la main gauche au sol. On ouvre en demi-lune. Observez si vous pouvez apercevoir les orteils de votre pied droit. Si vous ne les apercevez pas, il faut amener la jambe un petit peu plus vers l'avant. Et on plie le genou gauche. On repose le pied droit derrière. On tend la jambe gauche. Les bras parallèles au sol. On inspire. Et on expire en triangle. Trikonasana. On inspire, on se redresse. On expire en triangle inversé. On inspire, on se redresse, on rapproche un peu le pied droit, on tourne à 45 degrés, on décale le pied gauche vers la gauche, la main gauche à la taille. On inspire, le bras droit vers le ciel. Et on expire, on twist vers la gauche pour le triangle en torsion. La main gauche vers le ciel ou sur le sacrum, comme vous préférez, comme c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez tourner le regard vers le ciel si c'est confortable ou vers un endroit neutre. On inspire, on se redresse doucement et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On prend un instant en Tadasana. On va bien ajouter une petite posture d'équilibre. Encore une. Donc on va amener le poids sur le pied gauche, lever le genou droit. Alors là, plusieurs options. Soit on peut garder le genou plié, poser la main gauche dessus et ouvrir le bras droit vers l'arrière. Donc on tourne vraiment le buste vers la droite. On tourne le regard vers la droite. On peut aussi venir attraper le gros orteil du pied droit, tendre la jambe devant et twister vers la droite. Ou encore utiliser une sangle et la passer sous le pied droit pour allonger le bras gauche. Voilà, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Et on respire. Si un point d'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur de manière à avoir le bout des doigts qui touche le mur, comme moi là. Montez bien le genou suffisamment haut, à hauteur du bassin. Et on revient au centre.
On va changer de côté. On va le temps de détendre les jambes entre les deux. On amène le poids sur le pied droit. On lève le genou gauche. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et on ouvre le bras gauche vers l'arrière. On fait la torsion dans le ventre. Gardez bien le bassin de face. On revient au centre. On relâche. On détend un peu les jambes. On vient à l'avant de son tapis. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit en Uttanasana. On attrape ses coudes. On peut se balancer de droite à gauche, faire des oui, des non avec la tête. On relâche tout ça. On pousse les fesses vers le ciel, le ventre contre les cuisses. Et on relâche les mains au sol, on recule les pieds et on vient en chien la tête en bas. Et on pose les genoux, on joint les pieds, genoux serrés ou écartés. On vient poser le front au sol, les fesses vers les talons. Les bras étirés loin devant, le long du corps, comme vous préférez. Et on respire. On va reprendre appui avec les mains. Et on va venir dans la posture du pigeon. Donc, je rappelle, si ça fait mal au genou, le pigeon, on passe plutôt sur le dos dans la posture du chien baby, que je vous remontrerai dans un instant, ou de la figure 4. Donc, on amène le genou droit vers le poignet droit. On monte le talon droit vers la hanche gauche. On étire la jambe gauche derrière, bien dans l'alignement du corps. On inspire, on se redresse. On expire, on fléchit. On doit sentir un étirement dans la hanche et la fesse droite, pas dans le genou droit. Si vous sentez des douleurs dans le ligament du genou, à ce moment-là, il vaut mieux passer sur le dos dans cette version-là de la posture, avec la cheville droite au-dessus du genou gauche, et on attrape l'arrière de la jambe gauche pour la ramener vers soi. Donc voilà, suivant ce qui est le plus confortable pour votre corps. Et on respire. On peut poser dans cette posture du pigeon le front sur les mains ou sur le sol. On reprend appui pour se redresser. On change de côté. Genou gauche vers poignet gauche. Donc, le genou est bien tourné vers l'extérieur du tapis. La jambe droite bien dans l'alignement du corps. Et on descend. Respirez bien.
On reprend appui sur les mains, on se laisse glisser sur la fesse gauche, on ramène la jambe droite devant, on va revenir s'allonger pour venir un instant en demi-pont. Donc, on regarde bien que ses pieds soient parallèles, écartés de la largeur du bassin, qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc, sur un inspire, on pousse dans les pieds, on tracte les fesses, les cuisses pour monter le bassin vers le ciel, on enroule les épaules l'une vers l'autre. On entrelace les mains, on étire les bras en direction des pieds, on pousse avec les avant-bras dans le sol, le poids bien sur les épaules et pas sur le cou. Respirez. Et on relâche doucement vertèbre par vertèbre. Vous allez ramener les genoux contre la poitrine un instant et on balance de droite à gauche. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires, de vous rhabiller. Souvent, on peut avoir un peu plus froid en Shavasana, de vous recouvrir, peut-être de baisser les lumières, d'installer votre couverture. Quand vous êtes prêt, donc vous vous installez allongé au sol, dans une posture confortable, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux, relâchez la mâchoire, respirez lentement et profondément par le nez. Et utilisez la conscience du souffle pour vous ancrer dans le moment présent. Suivez votre respiration pendant 3 longues inspirations et 3 longues expirations. Maintenant, observez votre corps. Commencez au sommet de votre crâne. Observez votre visage, l'arrière de votre tête, toute votre tête. Et observez tout ce qui se passe dans votre tête en ce moment. Sentez votre respiration qui entre et qui sort par votre nez. Et reconnaissez la fonction de vos yeux, même s'ils sont fermés. Soyez conscient de la fonction de vos oreilles, de votre bouche, et bien sûr de votre esprit qui donne un sens à tout ça. Demandez-vous comment et à quelle fréquence vous avez bénéficié des fonctions de vos yeux,
de vos oreilles, de votre bouche, de votre nez. Dans quelle mesure et à quelle fréquence vous avez profité de la fonctionnalité de votre esprit? Reconnaissez aussi que tout le monde ne peut pas voir, entendre, sentir, goûter, ou même penser et réfléchir de la même manière que vous. Que cette prise de conscience vous aide à vous sentir profondément reconnaissant. Envoyez des remerciements pour vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche. Envoyez des remerciements à votre esprit. Soyez présent avec la conscience de cette gratitude pour toutes ces voix. Toutes les parties de votre visage, de votre tête vous servent et vous protègent. Puis faites passer votre conscience à votre cou et à votre gorge. Vers la conscience de la gratitude pour votre voix, votre capacité de parler, d'avaler, de vous nourrir. Amenez votre conscience sur vos épaules. Laissez la gratitude se répandre à mesure que vous prenez conscience du fonctionnement de vos bras, de votre capacité à bouger, à atteindre les choses, à étreindre, à tenir. Laissez la gratitude suivre, tandis que vous vous concentrez sur vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Soyez reconnaissant pour vos pouces opposables. Reconnaissant pour toutes les choses que vos mains et vos doigts vous aident à faire. Reposez-vous un instant dans cette gratitude pour votre tête, votre cou et vos bras. Laissez la gratitude grandir et grandir encore, alors que vous amenez votre conscience sur le miracle du corps. Puis amenez votre conscience sur votre poitrine, votre dos, votre ventre. Vous connaissez ce buste parfaitement construit pour protéger tous les organes vitaux qu'il contient. Soyez reconnaissant pour votre souffle et vos poumons. Notez le mouvement miraculeux qui se produit maintenant. Le corps qui respire par lui-même. Soyez reconnaissant pour votre cœur et les battements de votre cœur. Laissez-vous remplir de gratitude pour la fonction de ce centre énergétique miraculeux qui fournit au corps du sang oxygéné, qui fournit la santé, la vie. Soyez reconnaissant pour votre ventre qui digère votre nourriture, qui disperse les nutriments à travers votre corps, qui vous garde en bonne santé. Soyez reconnaissant pour chaque organe fonctionnel. Chacun d'eux fonctionne en harmonie avec un autre. Choisissez d'être conscient, ressentez de la gratitude et envoyez des remerciements à chaque partie fonctionnelle de ce système. Soyez aussi reconnaissant pour les parties qui ne se portent pas très bien. Reconnaissant pour les signaux dans le corps qui vous disent de faire plus attention, de vous reposer plus, de ralentir.
Connectez-vous à la gratitude, à l'émerveillement. Faites descendre votre conscience dans votre bassin, dans vos fesses, dans vos hanches. Et là où va votre conscience, que la gratitude suive. Soyez conscient de tous les endroits merveilleux des hanches et des jambes. Conscient de la valeur de ces hanches et des jambes. Soyez conscient de vos genoux, de vos mollets, vos tibias, de vos pieds, de vos orteils. Soyez reconnaissant pour le soutien de vos os, de vos muscles, de toute cette structure. Laissez ce sentiment de gratitude se répandre à nouveau vers l'émerveillement. Souvenez-vous de la façon miraculeuse dont ce corps s'est occupé de vous, vous a nourri de plusieurs façons, vous a donné un endroit où vivre. Sentez-vous chez vous ici, en sécurité, aimé. Remarquez aussi comment ce corps contribue à votre pleine conscience. Grâce à vos sens, à votre corps, à votre esprit. Ce n'est pas un hasard si c'est votre corps. C'est votre professeur, votre gardien, votre maison. Vous êtes exactement là où vous devez être. Que cette conscience ouvre davantage votre cœur à la gratitude, au contentement et à la crainte. Je vais vous laisser un instant profiter de cet état. On va reprendre conscience de l'environnement. Visualisez, toujours les yeux fermés, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, votre corps sur le sol. Et commencez doucement à approfondir votre souffle, à remuer vos doigts, vos orteils, et faites tout mouvement nécessaire pour vous réveiller complètement. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer sur le côté en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Et quand vous vous sentirez prête, et seulement quand vous vous sentirez prête, vous pourrez vous redresser tout doucement pour revenir dans une position fétale confortable, une position assise, confortable, le dos bien droit, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée, une bonne fin de vacances et une belle semaine.
Namasté.